Lucie adore quand sa grande sœur lui fait la lecture. Mais elle est trop occupée sur Instagram pour prêter attention à Lucie en ce moment. Voyons comment elle aime quand Internet est coupé. C'est la fin de la vie de Summer. Ouh, elle a réussi. Summer veut distraire Lucie avec un jeu de cache-cache. Wow, ça a marché! Peu importe où Lucie se cache, Summer la trouvera facilement. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Où peut-elle être? Lucie est introuvable. Summer commence à s'inquiéter. Elle a toujours été douée à ce jeu. Summer doit être sournoise. Lucie ne peut pas laisser un problème non résolu. Il ne faudra que quelques minutes à Summer pour la surprendre. Je t'ai eu! Attends, c'est maman! Et elle en veut à Summer de ne pas avoir résolu un problème aussi facile. Maman ne sait pas que Lucie a disparu. Papa est tellement occupé à jouer à son jeu préféré qu'il ne se soucie même pas de savoir si le canapé est inconfortable. Il a juste besoin de gagner. Maman est en train de paniquer. Où est Lucie? L'opération de recherche a déjà réussi. Papa a trouvé un garçon comme ça? Où l'a-t-il trouvé? Ne sais-tu vraiment pas à quoi ressemble ta propre fille? Ce n'est clairement pas Lucie. Papa se fiche de savoir qui l'a trouvé. Il veut retourner à son jeu. Nous devons rendre ce garçon. Alors, où est Lucie? Maman devient folle. Encore ce garçon? Papa ne sert à rien. Qui est-ce? Cet homme a perdu son fils. Pourquoi les enfants continuent-ils de disparaître? Wow, les papas peuvent être tellement inutiles. Ils ne s'intéressent qu'aux jeux vidéo. Summer a trouvé le journal intime de Lucie et elle est sur le point de le lire. C'est bizarre. Elle n'est pas en train de sortir. Voici la clé du journal intime. Summer est sur le point de découvrir les secrets de Lucie. On dirait qu'il n'y a pas de secret là-dedans. Mais il y a une histoire sur la vie de Lucie. Summer se déguise avec des marshmallows, le goûter préféré de Lucie. Lucie n'est pas encore là. Seul le concierge est là. Il l'a remarqué. Et concierge, ce ne sont pas des ordures. C'est Summer. Peut-être que s'il portait ses lunettes, ça ne serait pas arrivé. Quelques marshmallows grillés sauveront toujours la journée. Pour remonter le moral de Summer et de maman, papa a ramené un adorable remplaçant à la maison. Ce n'est pas Lucie, mais au moins Summer et maman sont un peu distraites. Peut-être que ce nouvel ami aidera à retrouver Lucie. Il est sur la piste. Est-ce que ça va marcher? Il nous faut un miracle. Ce petit bonhomme fait courir papa. Ils ont trouvé quelque chose. Alors, où est Lucie? Elle n'est pas cet énorme bonhomme. Elle ne peut pas jouer aux jeux vidéo. Ce garçon ne lui ressemble pas. Le chien ne peut pas se tromper. Le gilet ressemble à celui de Lucie. Mais pendant que je suis là, je peux me joindre à toi? Wow, il est sérieusement accro. Summer essaie de trouver des indices dans le journal intime de Lucie. Voici une photo de la première fois qu'elle a attaché ses chaussures. Summer se souvient de ce jour. C'était la première fois qu'elle faisait une farce à Lucie avec ses chaussures. Ce souvenir rend Summer triste. Oups! Quoi? Qui a fait ça? Comment cela a-t-il pu arriver? Lucie est dans la maison quelque part? Toute la famille cherche partout. Papa a vu quelque chose. C'est le même parapluie que celui de Lucie. On doit la ramener à la maison. Mais papa ne veut pas se précipiter. Pourquoi descendre quand on a une canne à pêche? C'est impressionnant. Une fois, papa a attrapé une grande baleine blanche. Mais elle s'est enfuie. C'est pour ça que personne ne l'a vue. Mais tout le monde l'a vue tirer la fille de la rue. Elle a le même parapluie que Lucie. Et c'est gênant. Tu peux sortir par la porte. Le parapluie de Lucie est juste là. C'est mauvais. Sortons l'artillerie lourde pour essayer de trouver Lucie. Nous n'arrêterons pas de chercher. Lucie est seule quelque part, terrifiée. On ne peut pas abandonner maintenant. Non, on ne peut pas. Papa est en train de bien chercher. Il vient de trouver quelque chose. Est-ce que c'est Lucie? Non, c'est juste un poids pour sa barre d'haltère.
Il l'a perdu l'année dernière. En fait, il l'a appelé tous ses poids par Lucy. N'est-ce pas mignon? Summer cherche toujours des indices dans le journal de Lucy. Lucy a adoré jouer au travail de maman. On doit aussi chercher là-bas. Summer pensait avoir trouvé quelque chose, mais ce n'était qu'un hareng rouge. Quelqu'un essaie d'entrer. C'est peut-être elle. Summer croit que c'est Lucy. Mais non, ce n'est pas elle. La recherche de Lucy les épuise. Ils ont besoin de reprendre des forces avant de pouvoir continuer à chercher. Ce n'est pas possible. C'est Lucy! Réveille-toi! Ils ont gaspillé trop d'énergie. Lucy peut tout à fait leur faire une farce maintenant. Et les réveiller. Le jeu n'est pas terminé. Continuez de chercher. Ils sont trop drôles. Nous devons fouiller la chambre de Lucy. Hein? Une maison de princesse? Summer ne l'avait pas vue. C'est assez spacieux. Les murs sont d'une jolie couleur. Il y a quelqu'un ici. Mais qui? C'est Lucy! Sur une tablette. Tout le monde est tellement occupé à chercher qu'ils ont oublié de prendre leur petit déjeuner. Ils ne remarquent même pas leur cible. Eh bien, c'est l'heure du petit-déj. C'est le petit déjeuner des champions. Comment peut-elle manger autant? Lucy aime les aliments sucrés plus que tout. N'oublie pas de boire et de courir. Enfin, ils sont sur le point de prendre leur petit déjeuner, mais tout a disparu. Et bien sûr, tout le monde accuse papa. Papa veut regarder là où personne n'a encore regardé. Et si il y avait quelque chose de bizarre dans l'évier? On ne doit pas l'exclure. Lucy est très douée pour jouer à cache-cache. Est-ce que Huggy Wuggy l'a tiré là-dedans? Non, c'est juste le plombier. Voici la facture du nettoyage. Papa a encore attrapé le mauvais poisson. Quoi? Summer a trouvé une basket. Oh, c'est Théo, plombier. Ça arrive tout le temps. Sa sœur manque à Summer. Lucy était si gentille. Elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Voici la note qui dit où elle se cache. Mais les larmes de Summer l'ont trempée. Et maintenant, c'est illisible. La famille de Lucy abandonne. Le canapé est si inconfortable ces derniers temps. Maintenant, la famille est enfin sur le point d'appeler le 911. Attends, maman a trouvé les lunettes de Lucy. Elle est peut-être là quelque part. Mais ils n'ont pas regardé sous le canapé. La voilà! Oh, elle dort. C'est pour ça que le canapé était si inconfortable aujourd'hui. Lucy se cachait en dessous. Enfin, nous sommes tous ensemble. Regardons un film. Il était une fois, alors que Monica travaillait comme femme de ménage, elle avait beaucoup de chance. Les propriétaires de la maison sont partis en vacances. Et assez vite, elle a fait emménager sa famille. Et tout d'un coup, sa famille fauchée est devenue super riche. Monica s'est mise à l'aise dans la maison de quelqu'un d'autre. Avoir tous ces objets coûteux lui a fait perdre la tête. C'est ce qui s'est passé avec cette bouteille bizarre. Elle pensait que c'était du parfum. Et Monica n'est pas la seule. Son mari s'est aussi versé le liquide sur lui. L'odeur est géniale. Mais le temps que la bouteille arrive jusqu'à Caroline, il était vide. En fait, Caroline a eu de la chance. Ce n'était que du poison pour cafards très cher. Monica aime vraiment les séries télévisées. Elle est tellement à fond dedans. En ce moment, son vampire préféré, Toniello, a rejeté le personnage principal. Monica pleurait tellement fort que Michael a eu peur qu'elle l'inonde tout le manoir. Mais Michael a de l'argent. Il a choisi la solution de facilité et a payé le producteur de l'émission pour changer la fin.
Toniello et Moniquinia devaient être ensemble. Le producteur admet déjà que Toniello a réagi de façon excessive. 1 heure plus tard, le nouvel épisode est diffusé. Et Toniello dit à Moniquinia qu'il l'aime. Puis, il la transforme en vampire. Caroline n'a jamais joué avec des Lego auparavant. Mais maintenant, sa famille est riche. Et son père lui a acheté un jeu complet. Michael n'a jamais joué avec des Lego non plus. Qui s'en soucie? Il est si riche maintenant. Il suffit d'appeler un Lego et Caroline peut avoir tous les tutoriels Lego dont elle a besoin. Depuis que la famille de Monica est devenue riche, ils ont plus de temps à passer ensemble. Ils font donc un puzzle. Les pièces en carton leur rappellent en quelque sorte de la façon dont ils vivaient avant, quand ils arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Oh, ce stupide carton fait pleurer Michael. Monica rappelle à sa famille qu'ils sont riches maintenant. Ils ne reviendront jamais à leur ancien style de vie. Plus de carton. Trop d'argent peut te rendre fou. Si tu étais fauché avant, alors ça peut être difficile d'arrêter. Tu veux juste continuer à acheter des trucs. On dirait que tu ne seras jamais à court d'argent. Mais Michael sait comment tout cela se termine. Il se souvient encore de ce que c'était d'être fauché. Il n'oubliera jamais. Pour que le passé reste le passé, il doit agir. Maintenant, le coffre est bien plus difficile à ouvrir. Pour commémorer leur nouvelle vie, la famille de Monica décide de prendre une nouvelle photo. Ça montrera à quel point ils sont riches. Ça doit être évident sur la photo. Alors chaque nouvelle photo a de plus en plus de choses chères dedans. Chaque membre de la famille veut mettre autant de luxe que possible sur la photo. Il y a plus de choses sur la photo que de membres de la famille. Avant, Michael ne pouvait pas offrir de cadeaux à ses filles. Et maintenant qu'il peut se le permettre, il essaie de le faire plus souvent. Aujourd'hui, il leur offre un sac entier d'argent. On dirait que Caroline en a assez de l'argent. Elle voulait un masque fantaisie. Tant qu'elle est heureuse. Qui se soucie de l'argent? Depuis qu'ils sont devenus riches, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Et tellement de choses qu'ils ont pris un peu de poids. Monica est inquiète. C'est un grand changement. À partir de ce jour, elle veut s'assurer que tout le monde mange sainement. Mais Caroline et Michael détestent cette idée. Pourquoi ne pas se faire plaisir? Ils n'ont pas tort. Ils ont tellement mangé qu'ils semblent être prêts pour l'hibernation. Monica veut secouer les choses. Puisque le régime n'a pas marché, alors que dirais-tu de faire de la muscu? Si t'en fais tous les jours, tu commenceras bientôt à avoir des effets. Mais c'est difficile de faire de l'exercice sans la bonne motivation. Mais Michael a trouvé un moyen d'inspirer sa famille. La famille de Monica devient un peu gâtée. Ils sont tellement paresseux maintenant que leur manoir ressemble plus à une benne à ordures. Il est couvert d'ordures et de trucs au hasard. À l'époque, Monica gardait la maison propre. Mais maintenant, elle ne peut plus nettoyer derrière elle. Alors elle engage une femme de ménage. Attends, c'est déroutant. Michael doit se défendre auprès de Monica. Elle est vraiment en colère. Mais il connaît ses points faibles. Et très vite, il trouve la clé de son cœur. Sa tactique a fonctionné. Et elle a eu tellement de succès que Caroline décide de l'essayer pour elle-même. C'est bien d'avoir un distributeur de billets comme père.
Monica pense que Michael a perdu la tête. Est-il si stupide qu'il a confondu un masque de sommeil avec des lunettes de réalité virtuelle? Non, il ne l'a pas fait. Monica n'a simplement jamais essayé de s'endormir avec des rêves riches avant. Monica n'est peut-être pas intéressée, mais Michael ne peut plus dormir sans elle maintenant. Il n'y a que les rêves les plus chers pour lui. Pas de pauvreté, nulle part. Bien que cela puisse être un peu bizarre, Caroline est riche. Et maintenant, elle a des amis cool et amusants. Caroline passerait toute la journée ici s'il n'y avait pas quelqu'un à la porte. C'est notre pizza. Voici votre pourboire. On dirait qu'il est temps de faire monter les enchères. C'est une mauvaise idée de jouer avec l'argent de quelqu'un d'autre. Michael est tellement dans le jeu qu'il veut faire monter les enchères d'un cran. Je suis à fond dedans. Mais Michael aurait dû y réfléchir avant et peser le pour et le contre avant de se lancer à fond. Il ne peut même pas sangloter dans son oreiller parce qu'il a tout perdu. Caroline ne pouvait même pas rêver de tous ces trucs avant. Mais maintenant, tous ses rêves deviennent réalité. Si elle ne pouvait pas se permettre un pop-it avant, maintenant, elle peut avoir n'importe quel pop-it. Celui qu'elle veut. Michael vient d'acheter tous les pop-it les plus rares qui soient. Caroline est tellement heureuse. Mais dans toute cette excitation coûteuse, il y a un petit morceau du passé. Du papier bulle. À l'époque, quand ils étaient fauchés, Michael lui apportait des morceaux de papier bulle. C'était aussi cool que n'importe quel jouet coûteux. Qu'as-tu pensé de notre nouvelle vidéo? Tu t'es identifié à l'un des moments drôles? Dis-le nous dans les commentaires. On se voit la prochaine fois sur Troum Troum Trick.